Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du CCAS, mesdames et messieurs les élus qui sont autour de moi, je vous remercie de votre présence. Mesdames et messieurs, comme chaque année, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour notre traditionnel repas de fin d'année organisé et financé, je vous le rappelle, par le CCAS de Sébaza. Je le sais, ce moment est attendu par beaucoup d'entre vous. C'est un moment convivial, chaleureux, qui permet pour certains d'entre vous de rompre avec la solitude ou de retrouver des amis que vous n'avez pas forcément l'occasion de croiser tous les jours. Cette année, nous sommes 535 personnes dans cette salle. Nous avons eu quelques désistements de dernière minute qui, je ne vous le cache pas, posent problème, car les repas doivent être payés au traiteur, ce qui est logique. Aussi, pour limiter ce problème, je proposerai l'année prochaine au conseil d'administration du CCAS que les désistements qui arrivent à moins de 3 jours du repas soient facturés pour les personnes concernées, sauf évidemment pour un désistement lié à un problème médical, mais que les repas soient facturés, car on ne peut pas payer des repas dans le vide. Je pense que vous le comprenez aisément. Je vous dis quelques mots sur Sébaza. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas être trop long, mais je veux juste quand même vous rappeler les différents projets qui sont en cours de réalisation, comme par exemple la salle des fêtes, qui est très attendue, je le sais, mais aussi la construction, la réhabilitation de la maison des associations. Je vous rappelle que ce projet est le projet le plus important en termes de bâtiments municipaux depuis la construction de Sémaphore, il y a un peu plus de 20 ans. Donc c'est un projet qui est extrêmement important et pour le moment, les travaux avancent tout à fait normalement et donc ils seront terminés l'année prochaine comme prévu. Du côté des écoles et notamment du côté de l'école Pierre et Marie Curie, vous le savez également, on a lancé la construction de classes supplémentaires. Là, les travaux se déroulent bien également. Les classes maternelles, c'est bientôt terminé. Et puis sur l'élémentaire, les travaux avancent normalement. Et puis il y a eu également d'autres travaux, notamment à Jules Ferry. Et puis il y a eu l'installation devant nos 2 écoles publiques de caméras de vidéoprotection qui sont installées maintenant. La maison des jeunes, elle, est ouverte depuis peu, depuis environ 1 mois. Ce qui est très encourageant, c'est que cette maison des jeunes fonctionne très bien. Les jeunes se sont appropriés des lieux, en quelque sorte, et donc c'était bien ça l'objectif. Et 1 mois après, franchement, si on devait faire un premier bilan, il serait extrêmement encourageant, ce bilan. Ils ont trouvé leur place, les jeunes, et je vous rappelle que cette structure municipale est évidemment un élément essentiel dans la politique jeunesse que nous menons. Je vous dis également un mot du programme C-Senior qui va être reconduit l'année prochaine. Vous avez eu la distribution des flyers à l'entrée. Je vous rappelle quelques dates quand même qui sont très importantes. Le 14 mars, vous aurez une réunion de sensibilisation à la déficience visuelle. Je peux vous dire que c'est quelque chose de très pragmatique, très efficace et qui peut beaucoup aider dans la vie quotidienne quand on a une baisse de la vue. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est fait par des médecins et c'est quelque chose, encore une fois, de très pragmatique. Il y aura également des ateliers, ça a été demandé par plusieurs d'entre vous, des ateliers multimédia au mois de mars, au mois d'avril et au mois de juin. Comment utiliser un ordinateur, comment envoyer un mail, comment utiliser son téléphone ou sa tablette. Et là aussi, ce sont des choses qui sont extrêmement pragmatiques et qui pourront vous aider. Et puis, il y aura aussi la journée éco-citoyenne. Certains d'entre vous y participent, c'est au mois de mai. Et puis aussi, on reconduira la journée spéciale senior pour la foire de Clermont-Cournon. Je ne sais plus comment il faut l'appeler, on va dire Clermont-Cournon, comme ça on fâche personne. C'est au départ la foire de Cournon, mais maintenant c'est la foire de Clermont-Cournon. Bref, un programme qui est diversifié et qui a pour objectif justement de rythmer toute l'année civile avec différents événements. Comme l'année dernière, vous avez été sollicité à l'entrée pour le Téléthon. Je vous remercie d'ores et déjà, même si on n'a pas fait les comptes, pour votre générosité. Vous le savez, cette action, alors même si dans le contexte actuel, j'en dirai un mot juste après, on parle un peu moins du Téléthon, malheureusement, mais vous savez que le Téléthon est essentiel pour faire progresser la recherche. Et beaucoup d'entre vous, je le sais, connaissent notre marraine du Téléthon à Sébaza, c'est Justine. Justine, c'est cette jeune femme qui vient juste de passer son bac, d'ailleurs, et qui fait preuve d'un courage incroyable, admirable face à la maladie. Et à chaque fois qu'on voit Justine, elle nous donne beaucoup de force, Justine, pour pouvoir continuer à nous battre justement pour récolter des fonds pour le Téléthon.
Et je la remercie pour son courage parce que c'est vraiment un exemple. Franchement, quand celles et ceux qui la connaissent, quand on la voit, elle est admirable de courage. Et donc, merci pour votre générosité pour le Téléthon, c'est très important. Je ne vais pas terminer, et je ne peux pas terminer mon propos sans vous dire un mot des événements auxquels est confronté notre pays, en particulier aujourd'hui, avec les manifestations en cours, au moment même où je vous parle. En tant que maire, mais aussi, j'ai envie de dire surtout en tant que citoyen, tous ces événements m'inquiètent, évidemment. Je rappelle, mais vous le savez, que nous avons la chance inouïe de vivre dans un pays libre. Nous sommes libres. Libres d'être d'accord ou pas avec une politique. Nous sommes libres ou pas de contester. Libres de contester. Libres de manifester. Libres de faire grève. Nous avons cette liberté. Ce que nous garantit d'ailleurs, dans les 3 valeurs que nous avons, liberté, égalité, fraternité, nous sommes libres de tout cela. Mais dans une démocratie, la liberté de contester, ce n'est pas la liberté de casser, ce n'est pas la liberté de vandaliser, ce n'est pas non plus la liberté de menacer des journalistes et de s'en prendre physiquement à des journalistes. Il n'y a pas de république libre sans presse libre. Et je tiens à vous dire que je suis profondément choqué par les femmes et les hommes politiques qui ont pu jeter de l'huile sur le feu, notamment vis-à-vis de la presse. Je trouve ça irresponsable, surtout quand on est un élu politique d'envergure nationale. Stigmatiser la presse, c'est irresponsable. Sans presse libre, vous savez, il n'y a pas de presse libre dans les dictatures, dans les régimes autoritaires. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons une presse libre, elle fait son métier. Et puis, il y a des presses d'opinion aussi. Il y a plutôt des journaux de gauche, plutôt des journaux de droite. Bref, tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est un principe. Les journalistes sont libres. Et quand j'entends des responsables politiques qui, à la télévision, à la radio, jettent de l'huile sur le feu, pointent les journalistes du doigt, comment s'étonner qu'après, comme à Toulouse, non, c'était, pardon, à Lille, une journaliste a été attaquée à l'acide. Mais quel est ce pays où on attaque les journalistes à l'acide? C'est une honte. Voilà, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, dans cette journée, les républicains, tous les républicains, sont de tout cœur avec les forces de police et de gendarmerie qui devront faire face à une forte violence et notamment, évidemment, face aux casseurs. Les républicains sont aussi aux côtés des pompiers et des soignants qui vont rester toute la journée mobilisés pour faire face aux éventuels blessés. Moi, je tiens à les remercier chacune et chacun pour leur courage et leur dévouement. Et puisque j'en suis au remerciement, je voudrais évidemment, comme à chaque année, terminer par remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la préparation de cette journée. Alors à la technique, nous avons des techniciens là-haut, je vois Dominique, je ne vois pas tout le monde. Merci à eux. Je voudrais également remercier Pascal Jameau qui nous fera danser tout à l'heure. L'Astrolabe également avec tout son personnel. Et puis je vais remercier tous les élus qui ont préparé aussi cette journée, qui ont installé la salle, qui ont tout préparé. Parce que vous vous doutez bien que faire déjeuner 500 personnes, un peu plus de 500 personnes, c'est un gros travail qui prend beaucoup de temps. Donc merci à tous les élus, merci à Jocelyne Chalut qui s'en occupe aussi beaucoup chaque année et à tous les autres élus, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite évidemment un excellent repas et surtout une très belle journée. Merci à tous. Alors juste avant que nous passions à table, nous avons un anniversaire à fêter et c'est aujourd'hui l'anniversaire, mais je ne donne pas la date de naissance, vous savez comment ça fonctionne, on dit juste c'est l'anniversaire, de monsieur Christian Simon. Alors je ne sais pas si dans la salle, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, il est là, est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre monsieur? Hop, nous avons un petit cadeau et c'est madame Chalut qui va vous remettre votre cadeau d'anniversaire, je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, écoutez, bon appétit à tous et puis à tout à l'heure, je passerai évidemment vous voir. Merci beaucoup.